bonjour tout d'abord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Quel est votre rôle au sein de votre établissement au Sénégal? D'accord. Moi, je me nomme Ndeye Fatou Diouf. Le nom c'est Diouf, Madame Diouf. Je suis la responsable des stages au niveau du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture qui se trouve au Sénégal, plus particulièrement à Thiaroye. D'accord, Ouais, très à bien. Thiaroye-sur-Mer. Ok. Ouais. Comment décririez-vous votre lycée agricole? Il y a combien d'élèves et qu'est-ce qu'il y a comme formation, par exemple? Notre établissement, c'est pas un lycée agricole, mais D'accord, plutôt une lycée dont on fait de la pêche et de l'aquaculture. d'accord, Ouais. Et il y a deux types de niveaux. Il y a des agents techniques et des techniciens supérieurs. Et si on fait la comparaison avec votre établissement, les agents techniques représentent les techniciens, le bac professionnel. d'accord. Ouais. Ok. Et les techniciens supérieurs représentent les BTS. Les BTS. Ils font 2 ans. Ok. C'est bien d'avoir la comparaison. Ouais, Merci ouais. beaucoup. Mhm. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'aquaculture? En aquaculture, bon, les différents types d'espèces. Ouais. Par exemple, ici, on retrouve les espèces comme le poisson, le tuitre, qu'on n'a pas au Sénégal à cause de la différence de température. Chez nous, on n'élève que le poisson-chat et le tilapia. Et tilapia. Ouais. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Ouais, c'est très gentil. ouais. Eh ben, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Quel est votre rôle au sein de votre établissement? Ok, merci beaucoup. Bon, moi, je me nomme Ali Ndao. Bon, je suis un ingénieur de formation en pêche et aquaculture. Je suis le gestionnaire de l'écologie du centre, le CNFTPA. C'est le Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture. D'accord, très Au bien. Sénégal, à Dakar, Thiaroye. À Dakar, très bien. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'aquaculture comme filière de formation? Voilà, bon, c'est vrai. Après passer à l'université Cheikh Diop de Dakar, D'accord. avec comme diplôme la licence en physique-chimie, bon, je me dis pourquoi pas intégrer une école de formation professionnelle. Bon, on m'a bon, soufflé ça, donc j'ai choisi l'école des pêches. Voilà, donc j'ai fait 3 ans de formation. Donc, à la sortie de cette formation, on m'avait coopté comme le gestionnaire de la station piscicole. Ok, Voilà. très bien. Et donc du coup, dans la gestion, où en êtes-vous là dans la construction de votre programme d'aquaculture? Bon, l'aquaculture, vous savez, bon, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc, en tout cas, tout ce qui est pratique, donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les professeurs d'aquaculture. Bon, certes, je suis un professeur d'aquaculture, mais il y a d'autres professeurs d'aquaculture, mais c'est moi qui les accompagne dans les travaux pratiques. D'accord. Voilà, mais en même temps, j'accompagne les étudiants dans leur rédaction de mémoire des expériences. Donc, comme elle l'a si bien dit, notre directrice de stage, donc chaque année, on a des sortants par rapport aux deux niveaux. Donc, pour ceux qui choisissent les thèmes comme l'aquaculture, bon, en général, la majeure partie restent au niveau des centres. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui préfèrent aller ailleurs, mais il y a certains qui préfèrent rester au niveau du centre. Bon, certainement avec moi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez comme infrastructure sur place, du coup, pour tout ce qui est technique? Voilà, on a une petite écologie, bon, d'ailleurs qu'on veut développer avec votre Très bien. avec le partenariat. Voilà, bon. Là, on a des réservoirs de 1000 litres installés, bon, comme des bacs de production d'alevin. Bon, on a 7 bacs de 1000 litres donc, installés avec un circuit ouvert. Hein, voilà. D'accord. Bon, après, on a 3 bassins de pré-grossissement de 9 mètres cubes, 18 mètres cubes du moins, et on a 3 bassins de grossissement de 21 mètres cubes. Ok. Voilà.
Ouais, donc il y a quand même des belles installations sur place. Bon, mais c'est- Eh ben, écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. C'est très gentil. Super. C'est bon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de votre établissement, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est Ahmed Tidiane Kamara. Je suis ingénieur de pêche de l'aquaculture de formation et je suis actuel directeur du Centre national de formation des techniciens de pêche et de l'aquaculture du Sénégal. D'accord. Et comment décririez-vous votre établissement? Il y a combien d'élèves? Quelle formation? Sur quel territoire? C'est un établissement donc public D'accord. à vocation professionnelle, donc qui a deux volets, la formation initiale et la formation continue. Et pour ce qui est de la formation initiale, c'est la formation des jeunes titulaires du BFM, comme Bac Pro ici, et donc des jeunes titulaires du baccalauréat pour le diplôme de technicien supérieur sur 2 ans. Donc c'est une formation qui allie justement tout ce qui est technique de pêche et aquaculture. D'accord. Et en parlant d'aquaculture, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'aquaculture? Tout d'abord, je pense sur le plan donc, mondial, on note justement donc, une baisse donc, progressive donc, des pêches de capture. C'est une alternative justement par rapport à ça. On va développer l'aquaculture. Et parallèlement à ça, on note un potentiel énorme au niveau du Sénégal pour nous permettre justement de développer cette activité qui pourrait justement donc, participer donc, à l'économie donc, du pays. D'accord. Donc une partie emploi et une partie un peu protection de la nature. D'accord. Comment s'est fait le rapprochement avec le lycée Louis Pasteur ici à la Canourgue? Un grand plaisir, hein? C'est un grand plaisir. Je pense que la première fois j'ai rencontré Catherine Léjolivet au Forum international de l'économie bleue à Saint-Louis. D'accord. Où j'avais participé comme invité. On a un peu discuté sur l'aquaculture sénégalaise et on a pris contact. Je pense qu'on s'est retrouvés dans un atelier dans la région de Thiès. On a discuté donc, et à travers l'ambassade de France. Et c'est l'occasion de remercier M. Sébastien Soupçon, donc avec qui on a beaucoup discuté et qui m'a mis en rapport avec Catherine Léjolivet, qui est venue au Sénégal à 2 reprises et on a pris contact pour développer ensemble un partenariat. Très bien. Où en êtes-vous là dans votre construction justement sur ce programme d'aquaculture? Est-ce que voilà, vous pouvez nous dire un peu sur la feuille de route où est-ce que vous en êtes à peu près? Alors l'objectif qui est visé, c'est justement un changement de paradigme parce qu'en fait jusque-là, les formations qui étaient déroulées au Sénégal, c'était basé sur des objectifs. Et là, on aimerait justement donc voir une formation axée sur les compétences. C'est ça qu'on a commencé à travailler avec Catherine. Et je pense qu'on a su développer 25 compétences uniquement en aquaculture pour permettre à des jeunes d'avoir des compétences réelles à la sortie justement donc de cette formation qui, à mon avis, est fondamentale. D'accord. Et là, on est dans ce chantier, c'est un chantier vaste, et on espère le mettre en œuvre donc dans un futur proche. D'accord. Il y a une notion d'international justement sur ces compétences ou sur votre diplôme que vous allez préparer du coup? C'est une compétence c'est des compétences qui sont du moins recherchées donc, partout dans le monde. Hein? Donc ça va accompagner le développement de l'aquaculture au niveau national et au niveau international. C'est comment une personne, un jeune, donc, qui a fait une étude 2 années d'aquaculture, quelles sont ces compétences qui peuvent donc l'aider à mettre en place une entreprise aquacole, de gérer cette entreprise aquacole et pouvoir même participer à des formations pour des adultes. Et là, je pense que c'est fondamental pour quelqu'un qui fait ce type de formation. Et l'idée derrière, c'est on va créer des innovations. Parce que jusque-là, donc, la formation qui était déroulée au niveau du Sénégal, c'était axé sur la pisciculture. Mais ici, là, on va développer sur d'autres aspects, tels que l'aquaponie, donc, et justement donc, la production d'asticots, et faire donc, des innovations dans le domaine de l'aquaculture. D'accord. D'où la visite de l'aquaponie ce matin. D'où la visite de l'aquaponie de ce matin. D'accord. Et d'autres visites qui vont venir. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a, j'allais dire frappé ou interloqué sur notre approche pédagogique ici à la Canourgue pour justement cette formation à aquaculture?
Ce qui est intéressant ici, je pense que j'ai vu, hein, c'est l'approche d'intégration entre les enseignants, les unités d'enseignement. En fait, ton prof d'aquaculture vraiment donc s'intègre dans d'autres domaines. Donc, quelle que la physique, la mathématique. Et ce cercle de professeurs qui s'intègrent, c'est extrêmement important. Et c'est ce modèle, je pense qu'on va l'approprier. Ça permet justement donc à un étudiant, bien à un professeur qui n'est pas familier de l'aquaculture, d'avoir des notions nouvelles et ça permet de centraliser tout ça pour qu'un étudiant puisse avoir des connaissances transversales qui pourront être utilisées dans le domaine de l'aquaculture. D'accord. On est du coup là ici sur la semaine de l'eau à la Canour. Voilà, on fait une petite semaine où on parle de l'eau sous toutes ses formes. Quelle place chez vous occupe la gestion de l'eau justement dans votre projet aquaculture? Elle est fondamentale. Je pense qu'on va vers le développement de tout ce qui est circuit fermé, l'eau qui est utilisée dans la pisciculture recyclée, et même l'aquaponie, avec des systèmes intégrés, élever justement les poissons au même moment, faire du maraîchage avec une même eau. Et ça, donc, c'est une gestion durable justement de l'eau. D'accord, avec un traitement adéquat avec l'avant-rejet. Avec une économie, sur l'économie d'eau. Ok. Vous avez des ressources d'eau disponibles du coup sur votre installation? Est-ce que c'est un fleuve, une nappe phréatique, votre source d'eau pour le? On a une source d'eau Oui. qui est, je pense, c'est un forage au niveau de l'école et justement donc tout ce qui est eau domestique. Mais dans un futur proche, on est tout proche donc de la mer. Hein. Oui. On va développer donc la pisciculture marine et les tests justement de là-bas seront menés au sein de l'école. D'accord. Donc pour l'instant, la pisciculture, c'est plutôt sur des poissons de rivière ou en eau douce? C'est uniquement des poissons d'eau douce, le tilapia, Okay. le tilapia de l'eau saumâtre, Okay. le tilapia carrément eau douce, Ok. et le poisson-chat africain. D'accord. Et donc vous voulez vous développer peut-être sur de l'eau... On va aller donc vers l'eau marine. D'accord. Pour faire des tests d'élevage d'espèces marines qui sont prisées et qui sont convoitées par la population sénégalaise. Ça doit être intéressant ça. Si vous deviez du coup, pour conclure, résumer en une phrase, l'ambition de votre projet Aquacul pour les jeunes Sénégalais, ce serait laquelle? Alors, en une phrase ou plus. Hein. C'est asseoir une formation donc, pour les jeunes, une formation durable, axée sur des compétences réelles et qui peuvent contribuer au développement durable du secteur de l'aquaculture au Sénégal. D'accord. Eh bien, oui, allez-y. En fait, je voudrais remercier justement donc, les personnes qui ont facilité de déplacement. Donc, je vais commencer par son Excellence, l'ambassadrice de la France basée au Sénégal, qui a facilité le déplacement. Et je vais aussi donc remercier Sébastien Subsol, et qui n'a ménagé aucun effort pour justement nous permettre d'être là. Et aussi donc remercier l'accueil. Donc, je vais commencer par le directeur, M. Chevalier, donc le proviseur, M. Jobar, et exceptionnellement donc Catherine Le Jolivet, donc qui est là et qui nous a accompagnés depuis le Sénégal et qui facilite justement donc notre visite ici au niveau de la Canour. Merci beaucoup. Et je remercie mes collègues qui sont là, des Fatou Diouf, avec qui j'ai fait le voyage, et Alim Dao. Je remercie le ministère de la Pêche et de l'économie maritime, donc en l'occurrence Madame le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Madame Fatou Diouf, qui a facilité le déplacement ici en France, à Lozère. Merci à Madame le ministre.